Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 10 avril 2015 et donc comme d'habitude nous allons comparer l'évolution des principaux indices mondiaux par rapport au CAC 40 et notamment vous verrez qu'il y a une grosse différence de configuration entre les indices européens tels que le CAC, le DAX ou le FTSE et les principaux indices américains. Donc nous avons ici une tendance clairement haussière, comme je vous l'ai dit sur l'analyse du CAC, avec ici donc une zone de résistance qui est cassée et qui donne lieu à une accélération avec de nombreux signaux de force. Nous allons voir même que le CAC surperforme quelques autres indices, une fois n'est pas coutume, avec notamment une grosse surperformance du DAX, sur le DAX en tout cas sur cette semaine. Sur le DAX, la configuration est un peu moins dynamique sur la phase ici, puisqu'il n'y a pas encore eu la cassure de cette phase ici que nous avons de points hauts. On le voit, les cours remontent, mais la rupture n'a pas encore eu lieu. Alors la cotation n'est pas encore arrivée pour le DAX, mais actuellement le futur évolue légèrement au-dessus des 12 400 points, donc la rupture a dû s'opérer, ce qui valide donc la poursuite du mouvement haussier, mais dans une dynamique un peu moindre. Alors quoi qu'il en soit, le DAX avait surperformé ici sur cette phase le CAC 40 et donc il y a peut-être un effet de rattrapage. Toutefois, donc nous pouvons considérer que la configuration est toujours aussi haussière. On voit les indicateurs qui ne sont pas encore en surachat, à part le stochastique là qui rentre, et on confirme sur une petite phase haussière ici sur le MACD, et on voit aussi une belle baisse des volumes sur le DAX. Donc pour l'instant il semblerait que la dynamique soit sur laquelle il semblerait que la dynamique soit un peu moins forte. Donc tant que l'on reste ici dans ce biais, on le voit, phase de hausse, consolidation sur le 38.2, on revient ici donc sur la rupture que nous avons, et bien on peut là aussi valider un objectif, donc en traçant ces retracements de Fibonacci, et donc l'extension nous donne le prochain objectif qui se situe à 12 589 points, voilà, sur lequel nous allons mettre une petite résistance pour voir un petit peu si nous obtenons cet objectif sur le DAX. Donc vous l'avez compris, la tendance est haussière et la rupture ici confirme cette configuration. Sur le FTSE, là aussi, nous avons une rupture du niveau haussier, mais qui se fait un petit peu sur le tard. Nous sommes là aussi en daily. Bon, ce que l'on peut voir sur le FTSE, c'est que la tendance est beaucoup plus faible. D'un point de vue moyen terme, on est sur une dynamique ici qui est beaucoup plus faible. Donc toutefois, nous avons une cassure ici de ce point haut significatif. Cela nous donne un signal de poursuite du mouvement haussier après la faible amplitude ici que nous avions eu sur ces deux points bas. La configuration technique est haussière, mais sans être forcément forte. On n'est pas encore en zone de surachat, mais on a une dynamique haussière intéressante sur les deux oscillateurs qui est confirmée ici par le MACD. Donc le FTSE qui confirme quelque part la cassure de cette zone ici des 6875 qui était l'ancienne résistance qu'il fallait vaincre pour rester dans un biais haussier, et donc a priori on s'oriente vers une progression qui va permettre une évolution au-delà des 7000 points sur l'indice anglais. Sur les indices américains, à commencer par le S&P 500, la tendance actuellement est beaucoup plus neutre. On a un fond de tendance qui reste haussier donc sur le moyen long terme, mais ici sur cette phase, ça sent la stabilisation. Donc depuis quelques jours, voire quelques semaines, le DAX évolue dans un range relativement large entre 2120 grossièrement et 2040 points. On est au milieu de cette zone actuellement, donc rien de neuf. On a eu une petite phase de hausse ici sur le court terme, donc sur cette semaine pour suivre l'ensemble des marchés, mais cela n'a absolument pas provoqué un mouvement qui confirmait le biais haussier moyen terme. Donc on reste ici dans une évolution neutre d'un point de vue moyen terme sur le S&P 500. Du point de vue des indicateurs, on confirme la neutralité ici avec des oscillateurs qui sont neutres tous les deux, y compris le MACD qui est proche de sa ligne d'équilibre. On constate aussi une baisse des volumes sur le S&P 500. Donc pour l'instant, aucun signal à donner supplémentaire, en tout cas en ce qui concerne le S&P 500.
Même constat sur le Nasdaq avec cette évolution ici neutre hein, qui se fait entre deux zones, donc on est un peu plus au-dessus, 4480 et 4280 sur le Nasdaq. Là aussi on se trouve quasiment sur le milieu de cette zone de range et les indicateurs ne nous en disent pas beaucoup plus que sur le S&P 500 avec cette évolution neutre sur le RSI ainsi que sur le stochastique et un MACD qui est légèrement haussier dans un contexte où les volumes ici sont relativement bas. Voilà, hein, même si on fait abstraction ici de ce pic de volume, on voit qu'on est largement sous la moyenne et donc dans une phase de baisse des volumes. Donc pas de tendance quantifiable hein, sur le Nasdaq. Tant que l'on reste ici à l'intérieur de cette zone de range, eh bien il est difficile de trouver une domination quelconque d'un point de vue court terme, hein, bien sûr, parce que d'un point de vue moyen terme, par contre, si on se recule un petit peu, on reste dans une évolution haussière hein, de fond, hein, dans un trend ici moyen terme qui est clairement défini. Même par rapport à ce trend, on se trouve ici à la moitié, donc sur la zone médiane de celui-ci, donc il est difficile ici de savoir comment va repartir la dynamique, mais je dirais que tant que l'on reste ici sur 4280 qui est une ancienne zone de résistance, eh bien le biais reste avec une préférence haussière. Et puis enfin le Nikkei, donc suite à cette évolution ici sur un trend haussier très dynamique, on avait eu un petit signal de rupture hein, il y a quelques temps, donc ce signal est assez intéressant puisque sur la dynamique nous pouvons constater ici que l'on vient ici consolider sur le retracement des 23,6%. Et en fait les cours ont rebondi ici sur cette zone de support qui avait été définie par une ancienne résistance. Donc ici c'est assez intéressant puisqu'on avait eu ici phase de hausse, consolidation ici horizontale, rupture, gap, on avait inscrit un nouveau plus haut, on était revenu sur cette zone ici, sur cette ancienne zone donc de résistance que l'on a validé comme un support, on a repris une dynamique, on casse ici cette zone de range intermédiaire court terme sur un gap et on confirme avec une rupture hein, de cette ancienne zone ici et donc on commence à inscrire de nouveaux plus hauts. Donc le Nikkei nous donne encore une fois des signaux d'une bonne dynamique et de poursuite du mouvement haussier moyen long terme. Si on applique là aussi les extensions de Fibonacci puisqu'on retrace moins des 38,2%, pouvons constater que l'objectif suite à cette cassure se situe à 20 304 points. Donc l'objectif des 20 000 est cette fois-ci bien en marche, y compris d'un point de vue technique. Du point de vue de la configuration des indicateurs, on est un peu plus haussier hein, sur la configuration du Nikkei, notamment par rapport à ce que nous avons aux US, avec ici des indicateurs qui remontent donc vers leur zone de surachat, le stochastique qui vient d'y entrer et le MACD qui a un peu plus d'oscillation, donc qui nous donne lui aussi un suivi de tendance haussière. Donc le Nikkei se situe dans une phase de continuité, on est haussier depuis quelques mois si ce n'est quelques années, hein, puisqu'on avait eu des points bas ici fin 2013 et puis depuis on n'a pas arrêté de monter, donc suivi ici de cette dynamique, peut-être même accélération, puisque suite à cette sortie, le fait de revenir ici montre qu'il y a quand même des signes sous-jacents de force de cette dynamique haussière. Le point d'invalidation de cette tendance se situe sur ce point bas, c'est-à-dire à 18 928 points. Tant que les cours évoluent au-dessus de cette zone, notamment depuis qu'un plus haut a été inscrit, eh bien on considérera que le Nikkei reste dans une tendance haussière. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine, bonne chance dans le prochain trade. Et on se retrouve donc dès lundi prochain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.